Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. La grâce et la paix vous sont données par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus-Christ homme, l'humanité de Jésus-Christ. Merci pour ceux qui prennent le temps de suivre cette série. Nous sommes dans la série sur les différents aspects de Christ. Et aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Vous savez, toutes les Écritures nous parlent de Christ. Et Jésus-Christ homme avait déjà été annoncé dès Genèse chapitre 1. Dès Genèse chapitre 1, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons déjà, mes bien-aimés, que Yeshua homme allait venir et allait s'incarner. Dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, il est écrit: Puis Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles, et qu'il rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alors la question qu'on peut se poser, quelle est l'image de Dieu? Parce que verset 26, il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quelle est l'image de Dieu? La réponse se trouve dans le livre de Colossiens chapitre 1. Dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 15, il est écrit: Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible, bien évidemment Christ, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Le verset 15 est clair: il est l'image du Dieu invisible. Et l'apôtre Paul va surenchérir justement en prenant cela. En prenant un autre passage dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, il est écrit: Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Donc lorsque dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, le Seigneur va dire: faisons l'homme à notre image, il faut bien comprendre que l'image de Dieu, c'est Yeshua, Jésus-Christ. Et regardez, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque le Seigneur va créer le premier homme, donc Adam, l'apôtre Paul va nous donner encore un détail très intéressant dans le livre de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, lorsque nous voyons Adam, le premier Adam était la figure de celui qui devait venir. Donc, lorsque le Seigneur va créer Adam, Adam était un archétype de Christ. De la même manière que Moïse a dressé le tabernacle selon le modèle qui est sur la montagne. Dans le livre de Exode chapitre 26, à partir du verset 30, il est écrit: Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est exactement le même principe. Adam était une image du tabernacle terrestre et Christ était l'image du tabernacle céleste.
Donc lorsque le Seigneur va créer le premier Adam, eh bien c'était déjà une préfiguration que le dernier Adam allait venir et s'incarner dans la chair. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset, voilà, que Dieu soit béni, le verset 20, il est écrit: « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. » Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, toujours, chapitre 15, à partir du verset 42, il est écrit: « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il est ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Vous avez vu, mes bien-aimés, dans le Seigneur, ce parallèle qu'il y a entre le premier Adam et le dernier Adam. Le péché est rentré dans le monde par Adam, il est sorti du monde par le dernier Adam. Les hommes ont été déclarés pécheurs par la désobéissance d'Adam, et les hommes ont été déclarés justes par l'obéissance du dernier Adam, qui est Yeshua HaMashiach. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il est écrit: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. » Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici le dépouillement que Yeshua, quand il est venu sur la terre, il est vraiment venu en tant qu'homme, il s'est dépouillé, il est devenu semblable aux hommes. Et on peut voir même que dans son ministère terrestre, eh bien, Jésus avait des aptitudes et il était limité par rapport justement, eh bien, aux réalités du monde physique. Lui qui était justement, qui vient des cieux, est venu dans la réalité du monde et a été soumis justement aux réalités du temps présent. On va voir dans les évangiles quelques passages justement qui nous montrent que Jésus-Christ a bel et bien été un homme de la même nature que nous. Lorsque nous prenons le livre de Hébreux, chapitre 2, eh bien, on nous montre déjà que le Seigneur, eh bien, en tant que souverain sacrificateur, peut secourir à nos faiblesses, car lui-même, il a été tenté en toutes choses. Dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 16, on nous dit: « Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Verset 18. « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 4, le verset 14. « Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Sans commettre de péché. » Amen. Dans le livre de Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, il est écrit: « C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert,
et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc nous voyons que Yeshua, en tant qu'homme, a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a commis aucun péché. Donc ça veut dire toutes les tentations, mon frère, ma soeur, que tu rencontres, que ce soit les mauvaises pensées, que ce soit les femmes, que ce soit l'argent, l'orgueil, toutes ces choses, Jésus-Christ, homme, a été tenté en ces choses. Et dans son corps physique, il a ressenti aussi des faiblesses. On va le voir dans le livre de Jean, chapitre 4. Dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 1, on nous dit « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville du Samaritain nommé Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Vous pouvez vous imaginer que lui qui était hors du temps, lui qui était dans l'immortalité, revêt la mortalité, vient dans un corps de chair et subit, mais bien aimé dans le Seigneur, la fatigue. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Au-delà de la fatigue, Jésus va connaître aussi la faim. Dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit « Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Vous vous rendez compte? Jésus va avoir faim. Jésus était fatigué du voyage. Ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, il l'a vécu pour toi et pour moi en tant qu'homme, pour nous sauver pour le moyen de la rédemption. Waouh! Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 8, à partir du verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et lui dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » La Bible nous dit, il ne sommeille ni ne dort, le Dieu d'Israël. Là, Jésus va se retrouver en train de dormir dans la barque. Vous vous rendez compte? Jésus avait faim. Jésus était fatigué du voyage. Jésus dormait dans la barque en tant qu'homme. Waouh! Vous vous rendez compte, les bien-aimés dans le Seigneur? Vous vous rendez compte? L'humanité de Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ. Il faut savoir que lorsqu'il s'incarne, lorsqu'il devient en tant qu'homme, il faut savoir que Yeshua devient en dessous des anges lorsqu'il s'incarne en tant qu'homme sur la terre. Regardez ce que l'auteur aux Hébreux nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne le soit, qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc on voit que quand Yeshua vient sur la terre, il est abaissé en dessous des anges. Vous vous rendez compte? Tellement il va se dépouiller, selon Philippiens chapitre 2, quand il est sur la terre, pendant son ministère terrestre, pendant ses 33 ans et demi de vie terrestre, Yeshua est abaissé pour un peu de temps. Et en tant qu'homme, il est venu restaurer ce que le premier Adam
avait renversé. Il est venu restaurer l'image de Dieu, parce que l'image de Dieu avait été perdue. Souvenez-vous que le Seigneur va dire « faisons l'homme à notre image ». Mais lorsque Adam va pécher, l'image de Dieu avait été perdue. Et il fallait justement retrouver cette image, parce qu'aucun homme n'a pu marcher parfaitement et pouvoir accomplir les exigences et la sainteté divine de Dieu. Yeshua, en tant qu'homme, est venu justement restaurer l'image de Dieu. Et en tant qu'homme, Yeshua priait. C'est pour ça que beaucoup peuvent être scandalisés. Comment se fait-il que si les gens disent que Jésus est Dieu, comment se fait-il qu'il prie? Dieu, lui qui est Dieu. Alors, il va se soumettre en tant qu'homme. Et ça, son côté son côté charnel est soumis à son côté divin. Et en tant qu'homme, il avait besoin d'être fortifié. En tant qu'homme, il avait besoin d'être encouragé. En tant qu'homme, il avait besoin de s'appuyer sur l'Esprit, sur le Dieu puissant, le Père. Et c'est pour cette raison que, en tant qu'homme même, il va prier dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 12. Il est écrit, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples qu'il choisit, auxquels il donna le nom d'apôtres. » Donc on voit que Yeshua va passer toute la nuit à prier le Seigneur, à prier Dieu. Ça, c'est en tant qu'homme. En tant qu'homme, et bien dans le Seigneur, il avait besoin d'être encouragé, d'être fortifié. Et il est aussi un modèle, afin que nous aussi, lorsque nous passons et que nous traversons des moments difficiles, nous puissions nous reposer sur le modèle, sur le tabernacle véritable, sur la maquette véritable, sur la tente d'assignation véritable, Yeshua HaMashiach, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est pour cette raison qu'en tant qu'homme, il pouvait dire « le Père est plus grand que moi » pour toutes ces choses. Parce qu'en tant qu'homme, il était limité dans le temps. D'ailleurs, à la croix, Yeshua est mort en tant qu'homme, bien sûr. Dans l'esprit, il a continué justement à exercer son ministère comme l'apôtre Pierre va nous le dire dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, rendu mort contre la chair, mais rendu vivant contre l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits qui étaient autrefois emprisonnés. Donc vous voyez, en tant qu'homme bien-aimé dans le Seigneur, Yeshua va justement nous montrer le modèle. Et en tant qu'homme, effectivement, il a subi dans un corps semblable au nôtre, un corps qui connaît la fatigue, qui connaît, la faim, qui connaît la soif, qui connaît, la tristesse. Regardez ce que Jésus va dire clairement dans les évangiles. Dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36, il est écrit, « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Vous vous rendez compte? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça, c'est en tant qu'homme bien-aimé dans le Seigneur. Il va même pleurer. Regardez dans le livre de Jean, chapitre 11. Jean 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'il le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tous touchés. Et il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» Il répondit, « Viens et vois. » Jésus pleura. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'homme, Yeshua est pleinement conscient de ce que tu vis, de ce que tu traverses dans ton corps, en tant qu'homme. Quand je parle en tant qu'homme, c'est avec un grand H. Et c'est ça qui est glorieux avec le Seigneur, c'est que nous n'avons pas besoin de faire des prières religieuses, parce que Yeshua, le souverain sacrificateur, a été tenté comme nous. Et il peut secourir, il peut nous venir en secours, parce que lui aussi a été tenté, il a vécu les mêmes choses que nous, donc il est compatissant et il sait exactement les épreuves et les difficultés que nous pouvons vivre. Alors j'aimerais encourager quelqu'un ici à pouvoir s'approcher du trône de la grâce, de ne pas hésiter à s'approcher du Seigneur. Et le Seigneur,
tu t'approches avec un cœur sincère et si véritablement tu veux t'en sortir, le Seigneur va te secourir. Et je terminerai par un dernier passage que j'ai déjà lu mais que je vais relire pour vraiment nous encourager. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Écoutez la suite. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. La parole est vraiment magnifique. Il y a tout dedans. Alors oui, mon frère, ma sœur, peu importe tes difficultés, peu importe tes épreuves, peu importe tes faiblesses, approche-toi du trône de la grâce. Yeshua, le souverain sacrificateur qui a vécu, qui peut ressentir et qui sait ce que tu as pu vivre, ce que tu as pu vivre, peut te fortifier, peut t'encourager. Ne crains pas. Approche-toi du trône de la grâce, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse le Saint-Esprit te fortifier. Laisse le Saint-Esprit te remplir de la tête jusqu'aux pieds afin que son onction puisse déborder sur ta tête. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.